Salut mes petits abonnés, fans de Tesla et de véhicules électriques. On se retrouve pour une vidéo sur les enjoliveurs, sur des enjoliveurs pour la Model Y. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo de test de la Model Y, on a ça comme enjoliveur, vous voyez. Alors, je trouve ça vraiment pas terrible. Ça fait déjà un peu cheap, et puis surtout, c'est le coloris. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un biton comme ça avec une couleur très très claire, alors que les coloris de la voiture se marient pas vraiment avec cette couleur-là, je trouve. S'ils avaient fait peut-être entièrement cette couleur, ça serait peut-être mieux passé, un petit peu comme les Aero Wheel de la Model 3. Et en plus de ça, eh bien, sur la Model 3 par exemple, si les Aero Wheels ne nous plaisaient pas, il suffit d'enlever ces enjoliveurs et dessous on avait une jante, on a toujours une jante qui est un peu cette couleur-là, gris foncé, et je trouve c'était pas si mal, elles étaient pas mal aussi bien sur les branches que le coloris, donc il suffisait de mettre des cachets écrous et puis ça le faisait plutôt pas mal, ça faisait un look, garder un look sportif. Or, sur la Model Y, on a ça, ça fait un petit peu jante à papa, si je puis dire, jante de Renault. Et quand on les enlève, en dessous, les jantes sont aussi de couleur claire, quasiment cette couleur-là, gris clair. Et je trouve que ça jure avec la peinture carrosserie. Donc, j'ai acheté des super jantes. Je cherchais des jantes qui donnaient un look un petit peu agressif, sportif, pour un peu casser justement ce design un peu, on va dire, de SUV, un peu familial, un peu gros pâteau. Donc j'ai trouvé des jantes, vous allez voir sur la vidéo, on va faire l'unboxing, je vais vous montrer comment on les installe, et puis je vais vous montrer l'avant après, puis je vous ferai une conclusion sur ces jantes-là. J'ai fait pas mal de recherches, il y a beaucoup de jantes forcément qui sont disponibles, non officielles évidemment sur AliExpress, Amazon, mais il y en a beaucoup, ça ressemble à des hélices de ventilateurs, à des choses un petit peu originales, mais finalement pas toujours très beau sur le rendu. Là vous allez voir, elles sont magnifiques. Sans plus attendre, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce vers le haut, activez la cloche de notification. Je mets aussi dans la description mon lien de parrainage si vous avez à commander une Tesla, ça vous donnera des crédits pour les rechargements. Et puis surtout, si vous voulez, le lien, c'est un lien AliExpress, mais je vous le mettrai dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, même bref, vous me dites ce que vous pensez des jantes, et je vous donnerai à ce moment-là, si vous postez un commentaire, je vous mettrai le lien AliExpress pour vous acheter ces jantes-là. Moi, je les appelle soit les jantes Shuriken, soit Fantôme. Vous allez voir pourquoi. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Donc on va déballer la jante, regardez, elle est magnifique, voilà. Donc comme je disais, un petit effet Shuriken assez agressif, ça change des enjoliveurs qui sont livrés avec le véhicule, plutôt sobre. Alors petite déception, mais ça je le savais avant, pas de logo Tesla ici, c'est pour des raisons pour passer la douane. Donc le vendeur en fait m'a expliqué qu'ils ne pouvaient pas le mettre, ils auraient pu le mettre, je pense que dans certains pays ils le laissent, mais les douanes françaises sont un peu exigeantes, donc du coup ils enlèvent le logo Tesla, et voilà, donc bon, ça c'est pas très grave, on pourra rajouter après par la suite un sticker, je pense, on le trouvera facilement sur internet. Je chercherai, je vous montrerai, mettrai le lien une fois que je l'aurai trouvé. Voilà, on installe donc ça tout de suite. Bon, alors là on voit donc les jantes, ou plutôt les Aero Wheel enjoliveurs d'origine. Vous voyez, bon, désolé, j'ai pas eu le temps de nettoyer la voiture, mais vous voyez que c'est pas terrible, c'est pas qu'ils sont moches, mais je trouve que la couleur, est très très claire et ça se marie pas beaucoup avec les coloris tels que le noir, et du coup ça fait un peu un SUV classique, quoi, un SUV Renault. Vous voyez, on va venir tirer ici et ici de chaque côté, ensuite on va tirer là, voilà, pareil ici, chaque branche, vous voyez, ça vient tout seul.
Je vais vous montrer, une fois démontés les enjoliveurs d'origine, vous voyez la différence. On a des parties en métal ici, des sortes de clips, donc ils vont permettre une certaine quand même flexibilité, alors que là sur les nouveaux enjoliveurs, vous voyez, petite déception, aucune partie en métal, c'est que du plastique, et sur toutes ces parties là qui vont devoir s'enfoncer, on va un peu galérer je pense une fois qu'elles seront installées pour les retirer, parce que c'est du plastique assez dur et du coup on n'a pas beaucoup de champ de manœuvre. Je vous montre entre temps ce à quoi ressemble la jante en dessous de l'enjoliveur, vous voyez, donc pareil je trouve ça pas terrible. Contrairement à la modèle 3, les jantes sont de couleur claire, gris clair, et je trouve que ça jure un petit peu avec le reste de la voiture. Un autre détail qu'on peut constater sur certains modèles de jantes, ici on vient insérer parfois une sorte de mousse, là il n'y en a pas, donc j'espère que ça ne rayera pas les jantes d'origine. Bon, une fois qu'elles sont posées, vu qu'elles recouvrent complètement la jante, c'est pas trop gênant, mais quand même j'aurais bien aimé avoir une petite mousse ici peut-être pour protéger le bord de la jante existante. Et voilà le résultat une fois installé. Vous voyez, alors là on est sur un look vraiment agressif, original. Franchement moi je les ai vus nulle part ailleurs. Petit inconvénient, ça marque assez facilement. Elles sont en mat, il n'y a pas de brillant qui existe. Mais vous voyez, le temps que je l'installe avec les doigts, ça laisse des traces de doigts. Bon après ça reste des jantes. Regardez, l'autre, pareil. Voilà pour le look global. Alors j'ai pas eu le temps de nettoyer la voiture, je vous le disais, mais vous voyez avec le noir du véhicule, ça se marie super bien. J'ai pas du tout galéré pour les mettre. Après les retirer, je vais essayer tout de suite, je vais vous dire. Écoutez, je viens d'essayer de les retirer, c'est pas si galère que ça, en fin de compte elles se retirent assez facilement, un peu plus difficilement que celles d'origine, mais ça va quoi. Donc vous voyez, le look est vraiment assuré et on a des pneus et des jantes uniques. Alors on se retrouve pour la conclusion sur ces enjoliveurs. Moi je les appelle les enjoliveurs shuriken parce que vous savez ils ressemblent un petit peu aux étoiles de ninja. Alors tout d'abord le look. Alors moi perso, après c'est une question de goût, moi je le trouve très réussi. Ça donne un petit look original, on les trouve vraiment pas partout, on les voit, moi je les ai pas encore vus dans la rue sur des modèles Y. Ça donne du coup à la voiture un côté agressif, sportif, que à la base la modèle Y n'a pas du tout. Ça fait un petit peu SUV familial, je vous le disais dans l'introduction, donc ça fait un SUV un peu gros, un peu pâteau. Là tout de suite ça change le style, c'est sportif, c'est agressif. Ensuite, la couleur, finalement, ce mat, il se marie très très bien à quelle que soit, je pense, la couleur de votre véhicule, que ce soit noir, gris, bleu, rouge ou blanc, ou le futur gris clair. Donc voilà, ça se marie très très bien. Ensuite, si je devais lui trouver des défauts, alors ils sont mineurs. Le mat, ça va bien, mais par contre, ça laisse des traces. Alors bon, après, je pense qu'avec la poussière, les enjoliveurs sont quand même très soumis à la saleté, etc. Donc, ça va peut-être pas se voir tant que ça. Là, on voit les traces de doigts, mais on va pas toucher nos enjoliveurs tous les jours avec les doigts, donc ça va peut-être pas se voir autant. Ensuite, peut-être j'aurais aimé un logo, mais je vous avoue que je me tâte encore un petit peu, parce que sans logo, finalement, ça le fait. J'essaierai de voir mettre des stickers, une sorte de sticker logo au centre de la jante. On verra ce que ça donne, mais finalement, je pense que sans, ça va le faire aussi. Dernier point peut-être négatif, alors il n'y a pas d'armature en fer, vous l'avez vu, sur les fixations, que ce soit au centre ou sur chaque branche, il n'y a pas d'armature en fer, c'est directement du plastique. Alors, je pensais que ça allait être plus compliqué à installer à cause de ça. Finalement, ça a été simple, ça s'est mis vraiment facilement. À retirer, ça se retire aussi facilement. Peut-être que ça sera
plus fragile, pourtant c'est assez costaud, mais peut-être ça sera plus fragile si vous l'enlevez plusieurs fois de suite, vous forcez un petit peu, parce que forcément le plastique, même s'il est dur, bah, les petites pattes risquent peut-être de se casser. Il faudra voir sur le temps. Après, c'est vrai que ces enjoliveurs, on va pas les enlever tous les jours, donc voilà, c'est vraiment des inconvénients mineurs. Le plus important, c'est leur look. Et il est vraiment au rendez-vous. Donc si vous voulez vous les acheter, je vous mettrai, postez un commentaire, je vous mettrai le lien sur AliExpress. Je ne suis pas en partenariat avec le vendeur, pas du tout. J'essaierai de voir si je peux vous avoir des remises, mais pour l'instant, j'en suis pas là. Et je ne veux pas faire la promotion du vendeur. Je me dégage aussi de toute responsabilité. Si vous commandez chez lui et que vous avez un souci de livraison, ça reste du AliExpress. C'est pas sur Amazon, donc il y a toujours un risque de problème de livraison, problème de qualité. Donc voilà, c'est quand même un achat assez important. Moi, je les ai payés 170 €, oui, en promotion, je crois, avec les frais de livraison. Ce sont surtout les frais de livraison qui sont chers. Voilà, mais c'est dans la moyenne, en général, c'est ce que coûtent ces enjoliveurs. Ça va à peu près de 150 à plus de 230 selon le site où vous allez le commander. Donc le prix est raisonnable. Je vous le mettrai, si vous postez un commentaire, je vous mettrai le lien, je vous répondrai. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, mettez un pouce vers le haut, vous mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé des jantes, abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis n'oubliez pas mon lien de parrainage Tesla si vous comptez acheter une Tesla. Évidemment, en échange, je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez des questions avant d'acheter la Tesla, c'est le jeu des parrainages. Voilà. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, bien sûr, le nouveau système de Tesla Vision pour se garer. Vous allez voir, c'est loin d'être efficace. À très bientôt. Ciao, ciao.